ça qu'a dit que je peux pas jouer aux poupées. Et après, j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse. Tout simplement parce qu'en fait, je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors, quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode. C'est tout à fait ok. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes, ça permet de construire un argument. Et surtout, moi, de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, c'est Émilie, je t'avais laissé un message il y a très longtemps, et je voulais te partager mon ressenti par rapport au journal de papa numéro 102, parce que tu as parlé à un moment donné de parents en garde alternée solo. Bon, je ne suis pas exactement solo parce que moi, comme le papa, on a retrouvé un conjoint. Et donc, on est en garde alternée de la petite depuis quasiment sa naissance. Et donc, je la prends tous les 2 jours et demi. Et c'est vrai qu'au début, c'était extrêmement difficile de la laisser, le manque. C'est vrai que ça fait vide d'un coup. C'est très très vide. Et maintenant, à chaque fois que je la laisse avec son père, je suis plutôt dans le... C'est hyper ambivalent en fait. Je suis très triste de ne pas la voir et de plus avoir son petit sourire, voilà, de plus avoir sa fraîcheur, de plus avoir ma dose de câlin, etc. Et en même temps, je suis tellement soulagée et contente de pouvoir souffler parce que les 2-3 jours où je l'ai, c'est hyper intense. Et c'est là que je me dis, mais en fait, moi, je n'ai jamais connu d'avoir ma fille à 100% toute seule. Et je me dis, mais est-ce que j'aurais pu réussir? Comment font les parents, enfin les mamans solo, gros respect, comment elles font quand elles gèrent leur enfant toute seule et qu'elles n'ont pas de relais? Parce qu'en fait, moi, tous les 2-3 jours, elle est avec son père. Et donc, je suis très contente de souffler et je suis aussi hyper heureuse de la retrouver. Au bout des 2-3 jours, je suis un peu en PLS et je me dis, ah, elle est où? Je suis un peu en manque et il manque ma drogue, quoi. Donc, c'est vrai qu'au tout début, quand les gens ils me disaient, bon, voilà, vous êtes séparés, mais tu vas voir quand tu l'auras pas, tu seras contente, tu auras du temps pour toi. C'est vrai, mais au début, enfin, en tout cas, je parle personnellement. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en PLS tout du long et qui sont pas du tout ok de laisser leur enfant avec leur autre conjoint. Mais moi, on m'avait dit ça et j'étais là, oui, enfin, je sais, mais moi, je suis pas prête à écouter ça, en fait. Là, je veux qu'elle soit collée à moi, je veux la voir tout le temps. Donc, bon, je comprends, mais là, je suis passée à un stade où je suis contente quand elle n'est pas là, parce que je sais qu'elle passe du temps avec son père et qu'il s'occupe très bien d'elle. Mais je suis aussi très contente de la retrouver, parce que ça me permet de souffler aussi quand j'ai cette pause-là. Donc voilà un peu les infos, mais je pense qu'il y aura autant de réponses que de personnes, parce on vit les choses tous différemment. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Écoute, bonne journée et bon courage. Au revoir. Salut Émilie, merci beaucoup pour ton message et puis en fait pour ton témoignage en réaction à ce journal de papa où il me semble en effet que j'évoquais le fait que que je voyais du bon dans la séparation, du fait de pouvoir avoir du temps pour se reposer. En effet, enfin voilà, comme tu le dis très justement, c'est chaque famille, chaque personne va vivre les choses à sa manière, avec son contexte, etc. Mais tout ça pour dire que peu importe les profils de parentalité, ça peut être plus ou moins facile, plus ou moins dur, toujours en mouvement, moi ce que je trouve, et souvent très ambivalent. Donc voilà, en tout cas merci pour ton partage et à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.